Au sommet de cette édition de l'actualité, plus de 450 millions de francs CFA, c'est ce que le Coronaton a permis de mobiliser pour aider à lutter contre le Covid-19. Le président de l'Assemblée nationale a fait le bilan complet de cette opération citoyenne donc de mobilisation populaire à la presse et met en place une cellule chargée de la gestion des fonds. Les détails dans quelques instants. Mouvement d'humeur au centre hospitalier universitaire de Tangango. Une partie du personnel réclame sa part de la prime versée aux agents réquisitionnés pour la gestion du Covid-19. Explications et réactions du gouvernement à suivre dans ce journal. Une arrestation pour incitation à la haine et à la violence via les réseaux sociaux, à l'occurrence Facebook. La toile n'est pas un espace de non-droit, c'est le message du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Les précisions dans ce journal. Et puis la journée mondiale de l'environnement célébrée au Burkina Faso par l'église catholique soutenue par l'OCADES. Les enjeux de la biodiversité sont au cœur de la commémoration que nous développons pour vous dans cette édition. Bonsoir, merci de nous suivre. Pour ouvrir ce journal, cap sur la primature pour une session du comité de pilotage du plan d'industrialisation accéléré. La promotion du secteur de l'industrie qui s'affiche comme un défi au département du commerce. La rencontre permet de donner des orientations pour une plus grande efficacité des instruments développés pour soutenir l'industrialisation au Burkina Faso. Le compte-rendu de la réunion avec Roujikam et Maïmouna Traoré. Session du comité de pilotage du plan d'industrialisation accéléré PIA. C'est la première réunion au titre de l'année 2020. Elle a donc donné l'occasion aux parties prenantes de faire le point de la mise en œuvre du plan d'action 2019. Au niveau donc de la mise en œuvre, il était bon qu'après l'adoption donc du plan, que le secrétariat technique qui est chargé de son opérationnalisation puisse en tout cas connaître de l'effectivité. Des choses ont été faites à ce niveau avec l'accompagnement donc des partenaires, sur la base aussi de nos budgets, pour permettre donc de réunir le minimum d'informations nécessaires, parce que tout commence par l'information, pour aller donc vers l'investissement. Cela nous a permis donc de faire aussi donc de la prospective sur les projets que nous avons commencé à mettre en œuvre, mais aussi d'aller les vendre à travers donc des missions dans des pays où nous pensons qu'on peut trouver donc des investisseurs directs étrangers pour venir participer à la transformation. Ça nous a permis aussi donc de montrer au privé national les potentialités qu'il y a, en plus donc de l'import-export dans lequel nous excellons, de passer un peu à l'échelle de la transformation. Mais aussi ça nous a permis donc de cartographier l'ensemble donc des projets qui sont développés tant par le privé ou par effectivement donc des structures publiques pour que nous puissions éviter certainement donc des doublons. Pour plus d'efficience et d'efficacité dans la mise en œuvre du PIA, le Premier ministre a donné des orientations. Le plan d'industrialisation accélérée et la stratégie nationale d'industrialisation sont les deux instruments développés pour opérationnaliser l'industrialisation du Burkina Faso, et ce, conformément à l'axe 3 du PNDS. Le comité d'organisation du Coronaton au rapport, l'initiative populaire et citoyenne lancée en avril dernier par l'Assemblée nationale et ses partenaires, s'achève à la satisfaction des initiateurs. Plus de 450 millions de francs CFA sont collectés, mais au-delà, c'est la mobilisation tous azimuts que l'on tient à saluer. Et pour la suite de l'opération, c'est la cellule commise à la gestion des fonds installés ce matin qui s'en charge. Et le chef du Parlement burkinabé se veut intransigeant sur la question de la transparence, nous disent Adama Guiti et Fousseni Kindo. Plus de 440 millions de francs CFA, de l'argent récolté à l'issue d'un mois de mobilisation financière. Le Coronaton, l'initiative populaire et citoyenne de collecte de fonds pour la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso, a mobilisé toutes les couches sociales du pays. Les contributions ont aussi concerné des dons en nature. Face aux journalistes, Alassane Bala Sakandé a annoncé l'adoption de textes réglementaires, notamment sur les modalités et le manuel de procédure. Mais avec la tendance baissière de la pandémie, le président de l'Assemblée nationale n'exclut pas que les fonds puissent être réaffectés à l'équipement de centres de santé, le plus souvent très démunis au Burkina Faso. Le fait que le Covid soit venu révéler des lacunes, ça veut dire qu'il y a un manque d'infrastructure à quelque part qu'il faut combler. Et donc, ça va être orienté dans ce sens. Désormais,
la tâche revient à une cellule de gestion d'assurer la responsabilité des ressources mobilisées. Une cellule composée de 33 membres qui vient d'être installée ce vendredi en fin de matinée. Le Coronaton est une initiative lancée par l'Assemblée nationale du Burkina Faso et soutenue par plusieurs organisations de la société civile et des institutions dans le but de mobiliser des fonds pour la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Et le point de la pandémie du Covid-19 fait ce jour indique 3 cas confirmés, 5 guérisons et pas de décès en tout cas à la date du 3 juin, ce qui donne 4 cas cumulés positifs et 0 décès pour la semaine. Le comité reste par contre vigilant et envisage l'ouverture de centres de dépistage volontaires. Urbain Benito Somé, Sekou Zongo pour les précisions. 4 cas cumulés positifs de coronavirus, 0 décès sur un total de 217 personnes testées du Covid-19. C'est le point hebdomadaire de la pandémie du nouveau coronavirus au Burkina Faso, décliné par le coordonnateur du comité sectoriel santé à ce point de presse. Une diminution observée du nombre de tests en cette 23e semaine du coronavirus au Burkina Faso et à la date du 3 juin, le point Covid-19 est ainsi établi. Nous avons 135 échantillons analysés. Le nombre de cas confirmés à la date donc du 3 juin est de 3 cas, dont 2 cas importés et une personne contact sous suivi et les 3 cas donc sont à Ouagadougou. À ce jour, 9088 échantillons ont été testés pour 888 cas positifs du Covid-19, dont 53 décès selon Dr Brice Bikaba. L'objectif du Comité national de riposte du Covid-19 est d'intensifier le dépistage des populations. C'est pourquoi le coordonnateur national du Comité sectoriel santé informe de la mise en place de centres de dépistage volontaires les jours à venir. Et dans la gestion du Covid-19, il y a ce mouvement d'humeur enregistré à l'hôpital de Tengango. Une partie du personnel du centre hospitalier se sent lésé dans la prise en charge des agents déployés contre la pandémie et réclame sa part de primes versées, ce à quoi le ministère répond par une demande de patience pour des questions de clarification. Précision avec Vincent Kiendrebogo. Au CHU de Tengango ce vendredi, une partie du personnel déserte leur bureau pour un mouvement de protestation. Le problème, le paiement de la prime liée à la réquisition de personnel pour la gestion du Covid-19. Pour le 2e mois consécutif, le personnel dit soignants sont en train de percevoir leurs primes, alors que ceux des autres sections de l'hôpital continuent d'attendre. Pourtant, ils croient bien y avoir droit sur la base de ce décret du Premier ministre qui réquisitionne le CHU et tout son personnel pour faire face à la pandémie. Est-ce que vous pouvez me dire qu'à la pharmacie, là, on dispense les produits, est-ce qu'ils ne courent pas les mêmes risques? Est-ce que la morgue qui traite les corps, est-ce qu'ils ne courent pas le même risque? Est-ce que la caisse, les ambulanciers ou la radio qui part au lit du malade pour faire les radios, est-ce qu'ils ne courent pas les mêmes risques? Je pense qu'on ne peut pas rentrer dans ce problème. Le problème, c'est quoi? Nous, on veut comprendre pourquoi il y a eu cette ségrégation. En plein midi, le directeur du cabinet du ministère de la Santé débarque pour entamer des discussions. Et quand nous avons fait les états, c'est parti au ministère de l'économie, des finances et du développement. Et il a été autorisé le paiement de la prise en charge de ceux qui sont impliqués dans les soins directement, c'est-à-dire le groupe thématique prise en charge. Et le reste du personnel, nous sommes en train de regarder les listes parce que Minefid a fait des observations et nous sommes en train de prendre en compte ces observations afin d'élaborer les états et de procéder au paiement du reste du personnel. Nous ne pouvons pas donner de dates, mais nous rassurons le personnel que une fois que les listes auront été, corrigées, les états de paiement seront élaborés, transmis au Minefid qui va autoriser et à partir de ce moment, nous allons procéder au paiement. Voilà donc ce qui fera l'objet des discussions. Des représentants des agents sont alors désignés et avec l'émissaire de leur ministère de tutelle, ils se mettent en quarantaine pour chercher le terrain d'entente. Et l'élan de solidarité nationale qui enregistre la contribution
de la Fondation Kimi. Le don est composé de matériel de protection destiné au personnel soignant et d'un soutien financier d'un montant de 100 millions de francs CFA pour les forces de défense et de sécurité. La remise est faite par l'épouse du président du Faso en présence de Souleymane Sanou et Caroline Ouari. Pour cette sortie, la présidente de la Fondation Kimi pense au personnel de la santé engagé sur le front de la lutte contre la maladie à coronavirus. Pensez aussi aux hommes et femmes du département ministériel en charge de la défense nationale. La Fondation Kimi a pour slogan « Tous pour une vie meilleure et mieux vaut prévenir que guérir ». C'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'elle peut, elle essaie de contribuer aux efforts du gouvernement en matière de santé et en matière de recherche de la paix. Pour les premiers, le don de la Fondation Kimi se traduit en matériel de protection contre la contagion par le Covid-19. La valeur du don est estimée à 100 millions de francs CFA. Les structures sanitaires bénéficiaires sont au nombre de 6, dont Souro Sanou de Bobo Dioulasso, les CHU Yalgado Ouedraogo, Bogodogo, Tengandogo, Charles de Gaulle et les CSPS des directions régionales de la santé de la région du centre. Sonnante et trébuchante à hauteur de 100 millions de francs CFA pour soutenir la lutte contre le terrorisme. Le département ministériel bénéficiaire destine le don de la Fondation Kimi précisément à l'aspect social de la résistance contre les forces du mal. Nous avons beaucoup de blessés. Nous allons soigner nos blessés avec cet argent. Nous allons venir en soutien aux familles des décédés avec cet argent. C'est des enfants qu'il faut scolariser, c'est des familles qu'il faut nourrir, c'est des familles qu'il faut loger. En tout cas, il y a des aides multiformes que nous apportons à ces familles-là. Orientée vers la promotion de la santé, la Fondation Kimi, dirigée par l'épouse du président du Faso, étend son action aux questions du mieux-être des populations les moins nanties. L'ONG Plan International, elle joue la carte de la prévention dans le Ziro en offrant au comité de gestion du Covid-19 du matériel de protection, lave-mains, savon, gel et solutions hydroalcooliques, le tout estimé à environ 25 millions de francs CFA, remis à Sapouy ce matin en présence de Salifou Belem et Sekou Zongo. Du matériel de protection du Covid-19 pour le comité provincial de gestion de la pandémie dans le Ziro. Le don est de l'ONG Plan International qui répond à l'appel à la solidarité aux personnes vulnérables lancé par le président du Faso. On a élaboré un plan d'appui à la lutte contre le Covid dans la province du Ziro. Le matériel est composé de 360 dispositifs de lave-mains, des cartons de savon, des gels hydroalcooliques pour le lavage des mains. Les acteurs de l'éducation, les structures de santé et les autres services déconcentrés de l'État sont bénéficiaires de ce lot de matériel. Pour le comité de gestion de la pandémie dans le Ziro, l'engagement de Plan International aux côtés des populations doit servir de modèle. C'est avec joie effectivement que nous avons pu procéder à la remise de dons faits par l'ONG Plan Burkina International, que les bénéficiaires puissent bien utiliser le don afin d'encourager aussi Plan International. À ce jour, la province du Ziro n'a enregistré aucun cas confirmé de coronavirus. Et à travers ce don, Plan International veut renforcer les mesures de prévention afin d'épargner la province du Covid-19, selon Djeneba Balou. Dans le reste de l'actualité, une innovation au service du monde rural. L'ONG néerlandaise SNV présente le projet Modem Plus pour proposer des services d'aide à la décision via le téléphone mobile aux producteurs et aux éleveurs à l'Est. Faisons plus ample connaissance avec le produit. C'est avec Aruna Kabouré et Ibrahim Sanou. Pour améliorer la sécurité alimentaire des ménages et réduire les conflits agriculteurs-éleveurs, la SNV met à la disposition des acteurs du monde rural des produits informationnels d'aide à la décision à travers la téléphonie mobile. Tout ceci est mis en œuvre par le projet Modem Plus qui fait l'objet de présentations aux acteurs de l'Est. Quand vous prenez n'importe quel téléphone, un téléphone basique, vous composez un numéro court, le 777, vous lancez l'appel, vous allez avoir un conseiller
que nous appelons un téléconseiller qui va vous décrocher et qui va répondre à vos préoccupations. Et ce téléconseiller, il parle jusqu'à 5 langues. L'objectif, c'est de permettre à mon grand-père qui est au village, qui ne comprend que le Mouré ou le Fulfulde, d'appeler pour poser une simple question. Par exemple, sur quand est-ce qu'il aura une pluie pour lui permettre de s'aimer et quand est-ce que la saison va effectivement s'installer, quelles sont les dates propices de semis. Pour une durée de 4 ans, cette deuxième phase du projet envisage à terme permettre à 450 000 pasteurs et agriculteurs d'avoir régulièrement recours à ces services d'information. Une usine pour répondre aux besoins des producteurs en engrais en construction à Ligmaneguin, dans le centre-est. Une usine d'une capacité de production de 120 000 tonnes d'engrais par an. Le gouverneur visite le chantier en compagnie de Hassan Gebré et Tanga Kafando. Le plan de l'usine de production d'engrais expliqué au gouverneur de la région du Centre-Est, un plan qui se dessine ici sur ce chantier à Ligmaneguin dans la commune de Koupela, visité par le premier responsable de la région. Je suis venu constater visiter ce chantier-là qui de manière globale a un taux d'exécution de 38%. Alors, et si tout se passe bien, le DG m'a donné l'information, la bonne information que d'ici octobre, l'usine pourrait être opérationnelle. À terme, l'usine aura une capacité de production de 120 000 tonnes d'engrais par an, une production qui va contribuer à résorber la demande nationale estimée cette année à 300 000 tonnes d'engrais. Dans le cadre de la mise en œuvre de cet investissement que nous avons ici, qui est l'usine de mélange d'engrais, il y a aussi un plan de l'augmentation de la capacité de l'usine de Diapaga qui est intégré. Donc le coût global de ces deux projets-là s'élève à 5,65 milliards que nous devons mobiliser pour la mise en œuvre de ces deux projets-là. Donc déjà, nous avons eu un accompagnement de l'État qui aujourd'hui s'élève à 1 milliard pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Plus de 5 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'investissement et les attentes sont fortes dans le monde paysan, tout comme dans la commune de Koupela, qui bénéficie déjà des retombées directes et indirectes en termes d'emploi. C'est vraiment un grand projet et nous sommes très contents de l'accueillir. Voilà, donc on attend impatiemment le démarrage effectif de ces machines. Dans 4 mois, l'infrastructure sera composée d'un bâtiment administratif, d'un laboratoire, d'un atelier de maintenance, d'une station de carburant et d'un forage. Des attentes en termes d'emploi, donc il faut augmenter l'employabilité des étudiants. C'est un cadre de concertation qui répond à cette dynamique à l'université Norbert Zongo de Koudougou. L'idée, c'est de mettre les étudiants en contact avec les opérateurs économiques, une association pour leur donner plus de chances de déboucher sur un emploi. Les activités sont lancées ce jeudi en présence de Rochekam et Vincent Kendrevego. L'université Norbert Zongo et les acteurs économiques installés ou intervenant dans le centre-ouest ont désormais un cadre de concertation. Le cadre de concertation UNZ et milieu socio-économique est une structure consultative qui vise une meilleure coopération entre l'université et son environnement économique et entrepreneurial. L'une des raisons de l'entrée du Burkina dans le LMD était de savoir qu'on avait une faible employabilité des sortants du système. Et donc c'est pour permettre ce cadre-là d'augmenter l'employabilité des étudiants en leur permettant non seulement de mieux connaître le monde du travail et aussi de mieux s'exprimer en investissant ce qu'ils ont appris dans les classes. Des services techniques déconcentrés de l'État et des structures du secteur privé sont associés à ce cadre de concertation qui est soutenu par l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Nous allons nous rencontrer, toutes les structures vont se rencontrer et on va lancer, on va leur dire, il y a des étudiants à Norbert Zongo qui font des métiers, ils vont venir, ils vont faire des stages, accepter les prendre. Comme ça, ils vont apprendre. Demain, c'est eux qui vont nous remplacer. Ce cadre de concertation se veut dynamique. Les membres vont désormais se réunir au moins 2 fois par an. L'une de ses premières activités sera les 72 heures de ma vie parmi vous, une initiative qui vise à offrir des temps d'immersion aux étudiants dans les entreprises pour leur permettre de compléter leur formation académique.
Voici une arrestation qui fera réfléchir plus d'un, celle de Arnaud Azel ODG de son nom d'internaute. Arrestation pour incitation à la haine et à la violence consécutive à la publication du jeune étudiant sur la page Burkina Kibaria. Le message du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou se veut l'on ne peut plus clair. La toile n'est pas un espace de non-droit. Sekou Zongo pour les précisions. Il avait publié ce 30 mai sur la page Facebook Burkina Kibaria un message appelant au génocide d'un groupe ethnique burkinabé. Mal lui en a pris puisque Arnaud Azael ODG, comme il se fait appeler en virtuel, médite depuis le même jour sur son sort à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Étudiant dans un établissement supérieur de la place, il doit désormais faire face à la rigueur de la loi. Poursuivi pour les faits d'incitation à la haine et à la violence, il risque une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA. Dans un communiqué, le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, précise que le jeune étudiant sera traduit devant le tribunal correctionnel de Ouagadougou suivant la procédure de flagrant délit. Le message est clair et s'adresse à tous les citoyens. Zéro tolérance désormais à tout message ou publication incitant à la haine ou à la violence de quelque nature que ce soit et quel qu'en soit le canal utilisé. Parlons à présent de cette reprise des cours qui n'est pas sans difficulté. Au lycée Saint-Joseph de Ouagadougou, les élèves disent être orphelins de leurs enseignants depuis cette réouverture et ils le font savoir. L'administration évoque des problèmes de trésorerie. L'on en sait davantage avec Césaire Carfo et Sekou Zongo. Chaude matinée au lycée Saint-Joseph de Ouagadougou. Classe déserte, élèves sous les arbres, la situation est tendue entre administration et élèves dans cet établissement. Et pour cause, après la reprise annoncée des cours par le gouvernement au lycée Saint-Joseph, ces élèves en classe d'examen sont toujours dans l'attente d'une reprise effective. Les professeurs ne viennent pas à l'école. Mais nous, à l'école ici, on a des professeurs, on a comme Histoire ne vient plus à l'école. On ne sait pas pourquoi. Anglais ne vient pas à l'école, on ne sait pas pourquoi. On a uniquement que le professeur de maths et le professeur de PC. Et dès que le lundi, c'est le professeur de philo est venu. Voilà, c'est les 3 professeurs qu'on a eu durant toute la semaine. Depuis le lundi, on n'a pas eu à faire cours. Et on a eu à causer le problème chez le proviseur. Hier, on est rentré le voir et il nous a fait savoir qu'il n'est pas au courant que les professeurs ne viennent pas. Comment ça se fait? Pourtant, le mardi, ils ont eu une réunion entre les professeurs, toute l'administration. Et le matin qu'on a posé le problème, ils nous ont dit que non, qu'ils vont se voir parce qu'ils ont une réunion tout de suite. Et après la réunion, quand les professeurs sont sortis, ils nous ont dit qu'il n'y a pas eu de solution. Côté de l'administration, après la rencontre avec le corps professoral, les enseignants contractuels exigent le paiement de 2 mois de salaire avant toute reprise. Une situation difficile selon le proviseur qui évoque des difficultés de trésorerie. Les professeurs contractuels réclament leur dû. Nous leur avons dit, c'est simple. À partir de mi-mars, les établissements ont été fermés. Les élèves sont partis avec les frais de scolarité. La dernière tranche de paiement des frais de scolarité au lycée Saint-Joseph de Ouagadougou est fixée au mois de janvier selon les élèves. Ils réclament aussi le respect des mesures édictées par le gouvernement au sein de l'établissement. Et selon le proviseur, les responsables de l'établissement sont à pied d'œuvre pour répondre aux inquiétudes des élèves d'ici à lundi. Et les efforts pour cette reprise des cours pour les élèves en classe d'examen qui sont par contre salués par des élèves qui tiennent à exprimer cela aux journalistes cet après-midi au lycée Philippe Zenda Kaboré. Mais la rencontre sera vite perturbée par un autre groupe d'élèves qui avaient d'autres revendications. Témoin de cette ambiance, Daouda Ouattara, Maxime Zongo. Chaude matinée au lycée Saint-Joseph de Ouagadougou. Classe déserte, élèves. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les scolaires de la ville de Ouagadougou ne sont pas sur la même longueur d'onde par rapport aux conditions de reprise des cours.
Alors qu'un groupe visiblement soulagé de la décision voulait prendre l'opinion publique à témoin, un autre groupe, lui, ne l'entendait pas de cette oreille en faisant irruption dans la salle pour perturber la conférence de presse. Nous avons boycotté cette conférence parce que nous avons l'impression que non, les mesures prises pour empêcher la propagation du Covid-19 ne sont pas respectées au sein de l'établissement du lycée Philippe Zenda Kaboré. Selon les plaignants visiblement remontés, il n'était pas opportun de tenir une telle rencontre malgré des conditions précaires qui ne leur permettent pas de travailler dans les normes requises. Nous ne voulons pas une année blanche. Nous ne voulons pas d'année blanche parce que l'année blanche, ça n'arrange aucun des élèves parmi nous ici. Nous sommes ici juste pour dire au gouvernement que nous sommes conscients et nous voulons terminer l'année parce que vraiment, nous sommes soucieux de notre avenir. C'est dans la cour du lycée Philippe Zenda Kaboré que les esprits se sont finalement apaisés après que chaque groupe ait eu l'occasion de justifier sa position. Plus de peur que de mal donc. Toutefois, la conférence n'est pas allée à son terme. Et la révocation des agents au département de l'économie et des finances du développement au menu d'une conférence de presse animée par la coordination des syndicats de l'économie et des finances. Les délégués appellent à une annulation de la révocation et envisagent saisir la justice, suivant le compte-rendu du point de presse avec Gérard Sommet et Olopoda. Les délégués et responsables syndicaux du ministère de l'économie, des finances et du développement digèrent difficilement la révocation des 3 travailleurs des impôts accusés d'avoir posé des actes qualifiés d'une extrême gravité. Ils estiment que la vidéo sur l'agression de la stagiaire a été exploitée à des fins politiques. Pire, les agents incriminés ne sont jamais passés devant un conseil de discipline qui devait, selon la coordination, statuer en premier ressort avant la prise de la décision gouvernementale. À quoi un incident qui s'est produit en dehors des heures de service, en absence de tout usager de service et de tout désagrément au niveau du matériel, un préjudice aurait été causé à l'État. Pire, même les 2 autres délégués qui ont intervenu pour apaiser la tension furent révoqués sans autre forme de procès. Pour la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances, le SINAID avait déjà procédé à une résolution pacifique de l'incident. Une résolution dont le gouvernement devait tenir compte dans sa prise de sanctions. C'est pourquoi elle juge la décision gouvernementale arbitraire et injuste. L'option de saisir le juge est en réflexion. Toutefois, cette rencontre nationale de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances décide d'engager des actions de lutte pour la défense des libertés et acquis sociaux et surtout pour exiger l'annulation de la révocation des 3 camarades. La coordination livre également sa lecture de la situation nationale et pointe du doigt des insuffisances dans la gestion de la riposte au Covid-19 ainsi que la détérioration du climat sécuritaire. Et pour finir, la journée mondiale de l'environnement célébrée ce jour, 5 juin au Burkina Faso, la commémoration par l'Église catholique met le doigt sur les enjeux de la biodiversité. Invite est faite à une plus grande responsabilité dans les gestes quotidiens en faveur de l'environnement. Salifou Belem, Sanoua Christine Koulibaly. Une prière dite pour la terre pour donner le ton à cette commémoration de la Journée mondiale de l'environnement. Un environnement qui va de plus en plus mal, avec plus d'1 million d'espèces végétales et animales menacées de disparition chaque année. Pour la sauvegarde de la maison commune, l'Église catholique s'engage et le cardinal Philippe Ouedraogo appelle ici à une conversion écologique. J'ai eu l'opportunité d'aller dans une ville comme Kigali, au Rwanda, mais j'étais émerveillé de la propreté de la ville. Il nous faudrait vraiment un changement, un sursaut patriotique, un changement de mentalité, ce qui suppose bien sûr une conversion et une sensibilisation conséquente. La biodiversité, une source de préoccupation urgente et existentielle pour l'humanité en général et pour la commune de Ouagadougou en particulier.
Une commune qui peine aujourd'hui à faire face aux 700 000 tonnes de déchets produits par an. Nous avons rencontré aujourd'hui un partenaire de choix pour nous aider à la mise en œuvre de notre politique environnementale dans la commune de Ouagadougou. Nous avons beaucoup de projets pour lesquels nous n'avions pas de bras armés, c'est-à-dire de maîtrise d'œuvre sociale. Aujourd'hui, avec le réseau Caritas, nous sommes convaincus qu'un partenariat entre la ville de Ouaga et Caritas va permettre au projet de se réaliser très rapidement. Cette commémoration pilotée par OCADES lui a donné l'occasion de présenter son programme pilote agroécologie, un programme d'amélioration de la sécurité alimentaire et de résilience des populations conduit dans 8 pays de la bande sahélienne. Et pour finir, des milliers de personnes qui se sont rassemblées ce vendredi à Bamako à l'appel d'une alliance de religieux, d'opposants et de la société civile pour réclamer la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le rassemblement est organisé par une nouvelle alliance formée d'un mouvement ayant à sa tête l'imam Mahmoud Diko du Front pour la sauvegarde de la démocratie, qui regroupe des partis d'opposition dont le principal d'entre eux est d'Espoir Malikoura, un mouvement de la société civile dirigé par le cinéaste et ancien ministre de la Culture, Cheikh Oumar Sissoko. Il reproche au régime la malgouvernance et l'incapacité à répondre aux défis sécuritaires. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Amandine Lalsaga vous donne rendez-vous à 23h pour l'édition synthèse. Excellente soirée à tous.